Mes chers connectés, salam. Dans un monde globalisé, l'égocentrisme est pourtant devenu une tentation irrésistible. Il est temps de changer notre mindset. Et le moteur de ce changement que vous voulez voir dans ce monde est la gratitude. C'est notre mission à Shokran. Découvrez qu'il est si bon d'apprendre à dire et d'aimer dire merci dans notre déjà si belle société. Bonjour, je suis Zubida Tahiri Moumjid, enseignante, professeure de formation, mais ayant opéré plusieurs reconversions dans ma vie, dont je parlerai peut-être tout à l'heure lors d'une question ultérieure. Qui voulez-vous remercier? Il y a tellement de personnes fabuleuses, tellement d'expériences merveilleuses, tellement de choses vécues qui valent la peine d'être remerciées. Mais pour faire court, et pour ne pas être ingrate, j'aimerais dans un premier temps remercier feu mon père, Allah yarhamou. Un homme autodidacte, au grand cœur, à l'autorité très positive, qui a su nous inculquer les grandes valeurs de la vie, qui a été une sorte de lanterne pour moi, pour me montrer le chemin et pour m'apprendre surtout le sens de la responsabilité. Un homme qui, avec une fratrie de 9 enfants, nous étions 9, et nous le sommes, enfin non, nous ne le sommes plus. Ma sœur, ma petite sœur, l'une de mes petites sœurs est partie. Mais avec une fratrie de 9 et 2 femmes, 2 mamans, pas de femmes, il a fait de nous une famille heureuse, une famille unie. Peut-être qu'il ne nous a pas légué un grand héritage matériel, mais il nous a légué plus précieux, l'amour, l'entente, la solidarité, l'unisson dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alhamdulillah. Je ne serai jamais assez reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu au sein de ma famille et que je continue à vivre d'ailleurs. Alhamdulillah. En deuxième lieu, je remercierai ma mère, Allah yahfadha wa Allah yatoul fi umrha, qui m'a appris quelque chose d'extraordinaire, la patience, qui elle m'a menée vers la résilience, parce que tout simplement ma mère est une femme très résiliente, très très résiliente. La patience, cette force tranquille qui nous permet de traverser les tempêtes sans jamais perdre de vue l'horizon. Grâce à ma mère, j'ai appris que tout a un temps, et que les plus belles fleurs fleurissent et naissent dans l'attente. C'est une femme qui m'a appris la positivité, toujours être positif, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il sera résolu. Quel que soit le problème, il sera résolu. Et alhamdulillah, tout ce que j'ai appris d'elle, parfois je lui en voulais de m'avoir appris la patience, d'avoir appris d'elle la patience, parce que parfois on sent que ça devient usant, mais en fait non. C'est une grande force de résilience. En troisième lieu, je voudrais remercier un homme merveilleux, un homme que le bon Dieu m'a mis sur mon chemin, mon mari, parti aujourd'hui avec les anges et les saints, un wali min awliya Allah salihin, un homme qui m'a appris la tempérance, qui a su freiner mes ardeurs, qui a su calmer mes élans, qui a su modérer mes humeurs, qui a su m'offrir tout ce qu'il y a de meilleur,
tout ce qu'on peut offrir de meilleur à une femme, la tendresse, l'amour, la douceur, mais surtout, il m'a menée vers un chemin que j'ignorais peut-être, auquel je n'avais pas prêté attention avant lui, le chemin de la spiritualité. Il m'a menée lentement, doucement, vers la clairvoyance, si j'ose dire, spirituelle. Un homme qui n'est plus là aujourd'hui et qui est toujours là, qui est toujours présent dans l'absence. Un homme qui a su sortir de moi le meilleur de moi-même. Un homme qui a su m'amener vers le lâcher-prise, vers l'apprentissage de la sagesse. Quelle expérience positive vous a le plus aidé? C'est un séjour que j'avais effectué dans un temple bouddhiste en Thaïlande pendant quelque temps. Lors d'une période assez mouvementée de ma vie. J'ai eu la chance d'y vivre une immersion totale dans une culture très très spéciale qui m'a appris au final une chose très très importante, l'humilité. Donc le fait de vivre dans un temple bouddhiste n'a rien à voir avec la religion du tout, puisque le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie, c'est un mode de vie. J'ai appris dans ce temple et lors de cette expérience que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel n'a rien de matériel. J'ai appris une chose merveilleuse qui est le détachement. Le détachement dans la culture bouddhiste n'a rien à voir avec l'indifférence ou avec le cynisme. Le détachement, c'est le fait d'apprendre à ne pas s'attacher à tout ce qui est matériel, parce que l'attachement finit par nous mener vers la souffrance. Le fait de s'attacher à des personnes, le fait de s'attacher à des choses risque de nous mener vers la frustration et vers la souffrance, parce que au moment où ces personnes ou bien ces choses s'en vont, eh ben, il y a problème. Le détachement ou bien la culture bouddhiste nous apprend l'un des meilleurs préceptes ou principes du bouddhisme. Donc c'est pas pour faire pour vanter les mérites du bouddhisme du tout, mais c'est une expérience que je relate parce que elle m'a fait beaucoup de bien, parce que je suis revenue de cette expérience complètement transformée. C'est une expérience transformatrice qui nous apprend un petit peu, qui m'a appris en tout cas, l'interconnexion avec une interconnexion profonde avec les choses, avec les gens, avec les autres, et surtout avec moi-même. C'est une expérience que je n'oublierai pas, qui m'a appris que tout est éphémère et que l'important se trouve en nous. Si on ne va pas le chercher en nous-mêmes, on ne peut pas le trouver ailleurs. Et donc, de se focaliser sur soi-même. Elle m'a appris une chose extraordinaire, c'est que, vous savez, souvent, vous avez des gens qui vous disent une tête m'a dit de faire cela et une autre m'a dit de faire cela. C'est tout simplement parce que en nous, il y a 3 instances, 3 centres qui nous gouvernent. Le centre mental, le centre émotionnel et puis le centre instinctif. Lorsque on arrive à les interconnecter, on vit dans une congruence totale. Quelle expérience négative vous a finalement le plus apporté? C'est une expérience que je n'oublierai jamais, bien que j'ai été très jeune lorsque je l'ai vécue. Mais c'est une expérience traumatisante, tellement traumatisante,
qu'elle m'a permis de grandir, d'évoluer, qu'elle m'a permis et que la personne qui a été la cause, je ne cesserai jamais de la remercier. Je pense à elle tout le temps. En fait, c'est le frère Serreni. Le frère Serreni était un frère qui venait chez nous. Donc, il était mandaté par mes parents et par les parents des voisins pour nous apprendre le Coran. C'était notre frère. Et on était si peu nombreux. Il y avait les enfants des voisins et puis moi et ma sœur Malika, ma jumelle de mon autre maman. Nous sommes deux mamans. Et les deux mamans ont donné naissance à Malika et à moi à quelques heures d'intervalle seulement. Donc, et ça aussi, c'est l'une des choses les plus fabuleuses dans notre famille. Parce que par la suite, il y a eu 2 autres qui sont venus presque en même temps et ainsi de suite. Alors, l'expérience avec le frère Serreni, c'est que j'apprenais très vite. Et j'apprenais beaucoup plus rapidement que tous les autres. Le Coran, bien sûr. Et lorsque j'avais fini d'apprendre, il me demandait de faire apprendre aux autres. Et quand les autres n'apprenaient pas, c'est moi qui étais punie. Donc il fallait que je fasse apprendre à Malika, ma sœur, à Abdrahim, le voisin. Et un jour, c'était le jour de la naissance de l'un de mes petits frères. Malika ne voulait pas apprendre. Et donc j'étais punie, mais j'étais sévèrement punie. Une expérience traumatisante. Alors c'est très simple. Il m'avait pris par la gorge par ici. Il avait enfoncé son qlm. Le qlm, c'est le pinceau avec lequel on écrivait. Il avait enfoncé son qlm ici. Il avait commencé à tourner, à faire tournoyer le qlm au point où j'étouffais, au point où j'avais très mal, très mal. Je sentais que tout mon cou, toute ma gorge était enflée, gonflée. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus parler. Je suffoquais et c'est là où il m'a lâchée. Il m'a lâchée, j'ai couru à la maison. On n'a pas voulu le dire à mon père parce que mon père aurait été violent envers lui. C'est ma tante qui s'était occupée de lui. Bon. Mais par la suite, grâce à cette expérience, ça a été une expérience traumatisante, je m'en rappelle. Et quand je m'en rappelle, je ressens réellement le qlm qui est enfoncé dans ma gorge. Et depuis, je suis toujours sensible de la gorge. Je pense que c'est un petit peu dû à cela. Mais ce que cela m'a appris, c'est que ça m'a donné une rage folle de toujours en savoir plus, de toujours en apprendre plus. Je suis comment dirais-je, je dévore le savoir comme pas possible. J'ai besoin, pour me sentir bien, d'en savoir plus sur tout. Et c'est pour cela que je disais pour la première question que j'étais dans l'enseignement, mais en fait, je suis passée par plusieurs apprentissages, par plusieurs formations, par plusieurs diplômes, par plusieurs certificats, mais surtout par plusieurs domaines qui vont tous vers celui de l'accompagnement, celui de partager mon savoir comme je devais le partager chez le frère Serreni et comme je devais le faire en tant qu'enseignante. Je suis restée toujours dans la formation, dans l'accompagnement, dans l'enseignement à des niveaux différents. Donc, je suis partie de presque le plus élémentaire, donc le collège, le lycée, l'université, mais
dans des formations polyvalentes, diversifiées, puisque à la base, je suis professeur de français, je suis professeur de langue. Pourquoi vous voudriez vous remercier? Souvent, on oublie de se remercier. Euh, je ne sais pas, par vanité ou peut-être par inexpérience, parce que, ou par habitude. On n'a pas l'habitude de se voir, parce que souvent, quand on pose la question à quelqu'un, comment vous pouvez vous définir, il peut très bien nous dire comment il peut définir X ou Y, mais jamais soi-même. Donc, pour les remerciements, je pense que c'est la même chose. Je crois que si je prends un moment pour regarder derrière moi, je me rends compte que, et chacun se rendrait compte qu'il a des remerciements à se faire à lui-même. Je me remercie d'avoir trouvé toujours la force de me relever, encore et encore, malgré tout, malgré les chutes, malgré les craintes, malgré les incertitudes, malgré les peurs, malgré tout ce qui peut nous bloquer ou me bloquer ou entraver mes avancées. Je veux me remercier pour avoir appris à m'écouter, comme j'ai appris à écouter les autres. Je me remercie d'avoir su évoluer, grandir, d'avoir accepté de changer, d'avoir accepté de m'adapter à des situations auxquelles je n'aurais jamais pensé. Et pourtant, j'ai pu m'y adapter, je n'ai pas mes habitudes, mes croyances n'ont jamais été figées. J'ai toujours aimé embrasser la transformation, le changement, l'évolution, la croissance, parce que ça m'a toujours amené vers des horizons insoupçonnés autour de moi, et pour ceux qui m'entourent. Je veux aussi, et sans vouloir me vanter encore une fois, me remercier pour la bienveillance que j'ai su cultiver autour de moi. J'ai su, ça n'a pas été facile, parce que souvent j'ai été mon propre juge, mon propre évaluateur. Je n'aime pas le mot jugement, je préfère le mot évaluation. Jugement, le jugement est très très subjectif, et donc même par rapport à mes idées envers moi-même, je préfère avoir toujours ce raisonnement logique, émotionnel et kinesthésique. C'est un concept que j'ai appris du développement personnel, surtout d'un outil extraordinaire qui est l'énéagramme, qui m'a aussi permis, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai appris, qui m'a appris à mieux me connaître et à mieux grandir. Enfin, je me remercie pour une chose que je trouve importante. Je me remercie pour avoir su aimer profondément, aimer sincèrement, aimer avec passion, aimer sans retenue, avec beaucoup de sincérité, aimer les autres, mais aussi apprendre à m'aimer moi-même, apprendre à m'accepter, apprendre à éviter la culpabilité, à éviter le regret, parce que j'ai toujours pensé que regretter était une autre erreur. Et je le dis vraiment sans fausse modestie. Cet amour pour moi-même m'a permis d'être peut-être meilleure, m'a permis d'être plus ouverte, m'a permis d'être plus généreuse, m'a permis d'atteindre la compassion, et toujours ce mot que j'aime parce que je le vis, parce que j'aime le vivre, parce que j'essaie en tout cas de le vivre, la résilience pour moi-même et pour les autres. Je me remercie donc, non pas par vanité, mais par reconnaissance à moi-même, parce que en me remerciant,
je rends hommage à tout ce que la vie m'a offert. Et comme je l'ai dit, elle m'a offert tellement de bonnes choses, tellement de belles choses. Elle a mis sur mon chemin tellement de belles personnes, tellement de bonnes gens, tellement, c'est vrai, de défis aussi, mais toujours avec l'aptitude de pouvoir me relever et d'avancer toujours avec courage et avec cœur. Et enfin, pour finir, je dirais ceci. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال c'est en parlant, c'est juste pour mettre en contexte l'aya, elle est de Sayyidina Suleyman لما النملة قالت لصحاباتها عندكم راه سيدنا سليمان راه يمكن il va nous faire mal. Il l'a entendu فقال ضاحكا وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلني في رحمتك واجعلني من عبادك الصالحين. Merci à tous d'avoir suivi ces émouvants témoignages. J'espère qu'ils sauront vous inspirer. Un grand merci au Centre Jawhara pour leur indéfectible soutien. Et bien sûr, un grand merci à l'Académie AMA, l'Académie des Arts, des Médias et de l'Audiovisuel de Kenitra, sans qui rien n'aurait pu se faire et grâce à qui ce projet de généreuses capsules a vu le jour. À vous tous, merci et shukran min qalbi lal qalb.